Cette semaine à Scolaire Le Monde, on rencontre un chanteur, Étienne Drapeau. Nous sommes à la salle des Îlets et nous sommes venus interviewer Étienne Drapeau au nom des journalistes de Scolaire Le Monde. quel genre de petit garçon étiez-vous au primaire? Alors, quel genre de garçon j'étais au primaire? J'étais un petit sportif. Moi, j'étais dans le hockey d'élite. J'avais un mélange de deux choses. J'avais deux passions. J'avais la musique. Je faisais du piano classique. Je prenais des cours de piano classique dans le presbytère d'une église avec une sœur pendant toute mon primaire. Puis en même temps, je jouais dans le hockey d'élite. Fait que j'avais deux passions complètement différentes l'une de l'autre, mais que j'aimais autant toutes les deux. Quand la musique est-elle rentrée dans votre vie? La musique est entrée dans ma vie très, très jeune. Je devais avoir à peu près 5 ans, je pense, quand mes parents ont acheté un piano familial. Puis j'ai commencé à aller m'asseoir à pianoter doucement, puis j'aimais ça. Puis à 5-6 ans, ma mère m'a demandé si je voulais prendre des cours. Puis tout bonnement, j'ai dit oui. Mon frère, qui est 2 ans plus vieux que moi, lui, ça ne l'intéressait pas. Il n'avait jamais été voir le piano. Puis moi, il paraît qu'instinctivement, je suis allé. Fait que j'ai commencé comme ça, puis j'ai joué du piano classique de 5 à 15 ans. Après ça, j'ai arrêté un petit peu à cause du hockey. J'ai joué dans le hockey d'élite. J'ai joué midget 3 puis dans la Ligue junior majeure du Québec. Puis là, vers 18-19 ans, j'ai commencé à apprendre la guitare. Puis là, ça a été le gros coup de foudre. Et là, j'en joue depuis ce temps-là. Puis j'ai jamais arrêté depuis. Qu'est-ce qui vous inspire pour écrire vos chansons? Beaucoup de thèmes. Il y a un thème récurrent qui est l'amour, qui revient beaucoup. Je suis un grand romantique, peut-être parce que j'ai eu de la difficulté à trouver l'amour toute ma vie, que j'ai toujours écrit là-dessus. J'ai écrit beaucoup sur l'amour, sur les relations, sur les femmes, mais j'ai toujours, à travers mes albums, des chansons sur des textes précis, des thèmes touchants. Par exemple, Réparer les cœurs, qui est une chanson que j'ai écrite, qui est la pièce titre de l'organisme de la Fondation Sainte-Justine au cœur du monde, duquel je suis le porte-parole. Quand t'es arrivé, t'étais si jolie, t'avais germé comme un petit fruit beau à croquer. Au jardin de ma vie, j'allais tant t'aimer, tout était écrit, mais soudain on t'a emporté là-bas si loin. J'ai réalisé, t'allais pas bien, mon petit bébé. Si elles ne battent plus les heures au fond de l'horloge de ton cœur, qu'on m'arrache alors le mien, qu'on te le donne si t'as besoin. Si le temps s'est épuisé tout au fond du sablier de ton petit corps. C'est à toutes les années, toute l'équipe de Sainte-Justine, on va partout à travers le monde dans les pays en voie de développement. On est allé au Maroc, au Sénégal, en Éthiopie, puis on répare les petits cœurs d'enfants malades qui, dans ces pays-là, n'auraient pas d'autres chances de se faire soigner si ce n'était pas des gens d'ici qui partent là-bas. Tu sais, j'ai écrit des chansons sur le cancer, sur la maladie, sur la perte d'un être cher, mais il y a un thème au niveau de l'amour qui revient souvent dans mes albums. OK, super. Puis, dans votre parcours, est-ce que vous avez un événement, quelque chose duquel vous êtes vraiment le plus fier d'avoir accompli?
J'en ai plusieurs. Dans le hockey, je te dirais, j'ai été repêché par le Canadien de Montréal en 96. J'avais été un choix de 4e ronde du Canadien. J'ai joué des matchs hors concours pour le Canadien de Montréal, mais j'ai jamais réussi à percer l'alignement, comme on dit, à faire l'équipe. Je faisais ça, je pensais, moi, être un joueur de hockey dans ma vie, dans la Ligue nationale, bien avant d'être un chanteur. Puis, au niveau de la chanson, j'en ai plusieurs. Tu sais, la première fois que j'ai eu un numéro 1 à la radio, toutes les premières fois, en fait, mon premier album, j'en rêvais. Là, moi, je chantais dans les bars puis je rêvais du jour où j'allais faire un album. Ensuite, mon premier numéro 1 à la radio, ma première grosse tournée, j'ai chanté à l'Olympia de Paris avec Linda Lemay. J'ai fait une comédie musicale, une grosse comédie musicale qui s'appelait Don Juan. J'étais le frère de Don Juan, donc j'avais le 2e rôle de la comédie. Fait que, tu sais, j'ai eu beaucoup de belles affaires dans ma carrière. Là, tu sais, j'en aurais trop à te nommer, mais je suis très joyeux, j'en ai vécu beaucoup. OK, super. Donc, si j'ai bien compris, dans le fond, au début, ta passion était vraiment le hockey. Puis, une fois que tu t'es rendu compte, est-ce que c'est la musique qui a pris plus de place ou c'est le fait qu'au niveau du hockey, tu t'es pas rendu comme où tu voulais, finalement, tu as pris une autre voie? En fait, c'est un peu des deux, un peu tout ça. Au sens où, oui, au départ, je pense que ma passion a toujours été assez égale entre les deux. Peut-être plus jeune, j'avais encore plus envie d'être un joueur de hockey. Mais j'ai eu beaucoup de blessures vers l'âge de 18, 19, 20 ans, des grosses opérations, une déchirure complète de l'aine, une reconstruction. Et là, pendant 1 an, je pouvais plus jouer au hockey à l'âge de 19 ou 20 ans. Et c'est là que la passion pour la musique a commencé à vraiment prendre le dessus. J'ai découvert les boîtes à chansons. À Québec, il y a plein de petits bars qu'on appelle des bars de chansonniers, où là, le gars est tout seul avec sa guitare puis il fait toutes les chansons québécoises que le monde chante avec lui. Puis là, j'ai découvert ça et c'est là que j'ai commencé à jouer de la guitare puis à vouloir faire ça. Et c'est que tranquillement, la passion pour la musique a monté puis celle pour le hockey avec les blessures et tout ça a diminué. Puis un jour, j'ai décidé d'abandonner ma carrière de joueur de hockey pour devenir chanteur. Parlez-nous de votre rôle de porte-parole à Sainte-Justine. En fait, j'avais commencé à m'impliquer beaucoup dans ce qu'on appelle l'humanitaire, le bénévolat à l'international. J'avais été faire des missions humanitaires au Maroc, entre autres 2 fois dans des orphelinats pour jeunes garçons et pour jeunes filles. On allait réparer des cuisines avec les sous qu'on avait ramassés. On allait, eux autres avaient des, je dis cuisine, mais des cafétérias. Les jeunes mangeaient dans des cafétérias complètement délabrées, avec des chaises tout croches, pas de dossier, des tables à moitié arrachées. Fait que nous autres, on est arrivés là, puis avec les jeunes d'un orphelinat, c'était des jeunes des ados un peu, des jeunes garçons, on a tout refait ça. Après ça, on est allé faire un jardin dans un orphelinat pour jeunes filles avec un système d'irrigation d'eau pour qu'il y ait de l'eau pour le jardin et pour l'orphelinat. Puis les gens de Sainte-Justine ont vu ça, mon côté humanitaire à l'international, puis ils cherchaient un porte-parole pour leur branche internationale. Donc là, ils m'ont approché, puis j'ai dit oui, évidemment, tout de suite. Là, Sainte-Justine, quand un organisme comme ça t'approche, puis ça fait depuis une dizaine d'années. Avec eux, je suis retourné au Maroc, je suis allé en Éthiopie, qui est le pays le plus, avec le Burkina Faso, le pays le plus pauvre en Afrique. On est allé aussi au Sénégal. Fait que c'est ça, des expériences extraordinaires de voir ces petits-enfants-là. Les familles arrivées. Il y a des familles qui marchaient des kilomètres et des kilomètres là, pendant des journées pour venir faire soigner leurs petits-enfants. Puis moi, j'ai remis tous les profits de ma chanson, les droits d'auteur, tous les profits de cette chanson-là vont à l'organisme. Donc, c'est ça, c'est une très belle chanson. J'invite les gens à regarder le vidéoclip, ça s'appelle « Réparer les cœurs ». C'est une très belle chanson. Je vois que Sainte-Justine est venue à vous parce que vous étiez déjà un peu dans le domaine de l'humanitaire. Votre premier voyage, ça remonte à quand puis à quel âge puis pour quelle raison? Dans l'humanitaire, mon premier voyage, c'était au début de la trentaine. Je devais avoir 32 ans. J'en ai 43 aujourd'hui. À l'âge de 30 ans, j'ai comme fait un virage au sens où toute ma vie, là, ça avait été mes rêves, mes objectifs, ma carrière. Plus jeune, le hockey. Là, toute la 26, 27, 28, moi, j'avais fait Star Academy, la 2e édition à l'époque, en 2004. Je m'appelle Étienne Drapeau, je suis de Québec et j'ai 25 ans. Une histoire comme ça n'arrive qu'aux autres. C'est ce que je croyais, c'est pas ma faute. Un jour ton secret tu m'as avoué. C'est tout mon sang qui s'est glacé. Le silence de l'impuissance qui m'emplit a reçu étouffer mon cri. Je donnerai tout pour effacer les cicatrices de ton passé. Là, j'étais rendu à mon 3e album qui avait très bien fonctionné. On avait vendu presque 40 000 copies, presque un disque d'or. J'avais eu 2 numéros 1, une grosse tournée. Puis là, je m'étais dit à un certain moment, rendu à 30 ans, ben tu sais, je passerai pas toute ma vie juste à me définir
juste par le nombre de numéro 1 ou le nombre de spectacles ou d'albums vendus. À un certain moment, je veux regarder comme ma vie derrière moi quand je vais être plus vieux, mettons comme aujourd'hui. Puis me dire, et je veux être aussi fier de l'être humain que je suis, de tout ce que j'ai accompli pour venir en aide aux autres, pour faire du bien aux gens, autant que ce que je vais faire en musique. Tu sais, la musique, c'est ma passion, je vais faire ça toute ma vie, mais il faut que ça aille plus loin que ça. Fait que c'est là que je me suis impliqué avec une fondation qui s'appelait la Fondation des jeunes pour un développement durable. À l'époque, j'étais plus jeune, début trentaine, ça marchait, j'étais encore jeune à cette époque-là. Fait que j'étais dans cette fondation-là, puis c'est avec eux qu'on est allé travailler au Maroc. Le premier voyage, c'était dans l'orphelinat pour jeunes garçons, le deuxième dans un orphelinat pour jeunes filles. Puis j'ai écrit une chanson là-bas. Les gens peuvent voir ce voyage humanitaire-là, un clip qui s'appelle « Le monde est beau ». Fait qu'on pendant qu'on faisait tout ça, on a tourné un clip, donc j'invite les gens à aller voir ce vidéoclip-là s'ils veulent voir un petit peu de mon premier voyage. C'est un sourire abandonné, c'est une caresse dans le regard, aux yeux surpris d'un étranger qui nous semblait un peu peinard. C'est une parole attentionnée, c'est l'être qui l'emporte sur la voie, c'est l'ami qui nous a manqué et qu'il nous tarde de revoir. Le monde est beau quand on y met un peu du sien. Le monde est beau quand la vie chante ses refrains, quand sur les accords d'un piano le noir et le blanc ne font qu'un, quand tous les hommes sont égaux, quand ils se tiennent par la main. Le monde est beau, le monde est beau. Je vois que dans votre vie, il y a eu le hockey, puis la musique, puis ensuite il y a eu aussi les voyages humanitaires. Est-ce qu'il y a encore un rêve que vous souhaitez accomplir, ou plusieurs, et lesquels? Bien, les rêves, je pense que ça en prend tout le temps parce que peu importe notre âge, il faut toujours continuer. Tu vois, je fais des conférences présentement. J'ai lancé un livre l'année dernière qui s'appelle « Faire le choix du bonheur ». Puis dans les conférences, je parle de l'importance de continuer à avoir des buts, des rêves et des objectifs. Puis à la fin de la conférence, il y a une dame de 80 ans qui est venue me voir puis qui m'a dit, là, ça m'a tellement touché quand tu as dit ça parce qu'elle dit, moi, là, j'ai 80, puis je vois tous mes amis qui me quittent, qui décèdent autour de moi. Puis elle dit, on dirait qu'avant, j'avais toujours des buts, des rêves, des objectifs. Puis là, elle dit, je me suis réalisé que c'est quoi mes rêves, j'en ai plus, tu sais. Elle dit, il faut que je me trouve un rêve parce que dans la vie, c'est ça qui nous fait avancer puis qui nous garde jeunes. Puis donc, des rêves, peu importe notre âge, on peut jamais avoir atteint son plein potentiel. Je dis toujours, il faut continuer à rêver, il faut continuer à toujours grandir puis avancer. Moi, j'ai toujours longtemps rêvé de la culture latine, de chanter. J'ai un album en espagnol. J'ai découvert les pays latins vers l'âge de 34 ou 35 ans. Puis je suis tombé en amour avec la culture latine. Je te dirais, mon plus grand rêve serait de continuer à développer le marché de la musique latine. J'ai fait des spectacles à Cuba, en République dominicaine, quelques-uns en Argentine. J'ai pas réussi à percer le milieu latin, mais j'ai quand même eu la chance de faire plein d'émissions de télé dans ces pays-là. Je parle parfaitement espagnol, j'avais travaillé beaucoup. Fait que mon rêve, ça serait encore là, de percer à l'international dans le marché latin, puis peut-être un jour en France. Je retourne en France en janvier, essayer de présenter mon album, mon livre là-bas. Fait qu'on va voir si ça va avoir des débouchés, mais des rêves, j'en ai encore tout plein, puis je pense que je vais en avoir encore tout plein pendant longtemps. Puis, pendant la COVID, comment que vous avez fait? Vous êtes chanteur, est-ce que vous avez fait des spectacles en ligne? Comment que vous vous êtes débrouillé pendant la pandémie? Pendant la pandémie, au début, personne connaissait ça, les spectacles en ligne, parce que les artistes, honnêtement, on n'avait jamais fait ça. À part quelques Facebook Live ici et là, pour faire gratter la guitare comme ça, mais on a tous commencé à faire des Facebook Live parce que c'était la mode, parce que, écoute, on ne pouvait rien faire d'autre, fait que tout le monde s'est mis à faire ça. On avait tous des moyens assez ordinaires au début, on prenait nos iPhones, on n'avait pas de vrai micro, on n'était pas branchés. Après ça, moi, j'ai développé un concept qui s'appelle les mercredis musique d'Étienne, où je vendais un petit abonnement à 5,99 par mois, puis je faisais un spectacle à tous les mercredis. J'ai fait ça pendant presque toute la pandémie. Mais mon principal projet, ça a surtout été l'écriture de mon livre. Ça faisait des années, depuis que je suis tout jeune, que je rêvais d'écrire un livre. J'avais essayé 2 fois entre l'âge de 20 à 40 ans. J'avais écrit 10 000, 12 000 mots, mais j'avais arrêté les 2 fois. Puis là, quand est arrivée la pandémie, tout a été cancellé, tous mes spectacles. J'ai dit, ben là, c'est le temps. Fait que pendant 6 mois, j'ai écrit ce livre-là qui s'appelle « Faire le choix du bonheur », trucs et conseils pratiques pour être heureux, ou dans lequel je donne tous mes conseils, mes trucs sur ma philosophie de la vie,
sur comment réussir à être heureux dans la vie de tous les jours, à tous les jours, malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré la maladie, malgré les coups durs qui peuvent nous arriver. C'est tous les exercices, tous les trucs, toutes les façons que moi j'ai trouvées de jamais s'en faire avec la vie, puis de toujours apprendre là-dedans, puis de vivre dans la gratitude, dans la pensée positive. Fait que j'ai écrit ce livre-là qui a vendu 6000 copies. On est best-seller avec ce livre-là, puis grâce à ce livre-là, je fais maintenant des conférences. Fait que peut-être un jour, j'irai vous voir pour vous présenter cette conférence-là. Puis pour terminer, par rapport justement à la philosophie de la vie, puis de toujours avoir des rêves, est-ce que vous avez un conseil à donner aux jeunes du primaire qui vont vous écouter puis qui vous interviewent? Moi, je dirais, intéressez-vous à tout plein de choses, au sens où quand on est jeune, surtout au primaire, on ne sait pas trop encore qu'est-ce qu'on aime. Puis c'est l'âge où on doit tout faire. Il ne faut pas se limiter. Si vous avez envie d'essayer le sport, les arts, la peinture, la danse, le hockey, si vous êtes un intellectuel, vous avez envie de travailler dans des métiers plus intellectuels, touchez à tout. Puis c'est à cet âge-là que vous allez réaliser assez vite ce que vous avez. Puis aussi, faites confiance à la vie. Tu sais, s'il y a quelque chose qui ne marche pas, vous avez un rêve, puis là, vous dites « Ah, moi, je veux faire ça », puis d'un coup, vous voyez que ça ne marche pas. Moi, quand j'étais jeune, je rêvais d'être joueur de hockey, puis il y avait juste ça dans ma vie. Puis à un certain moment, j'ai eu une grosse blessure, puis tout d'un coup, je pensais que ma vie était terminée, là, puis que j'allais jamais réaliser mon rêve, puis ma vie allait être malheureuse, puis je me suis rendu compte que finalement, ma vie, mon rêve, c'était pas le hockey, finalement, c'était la musique. Fait que je me suis lancé là-dedans, puis ça a été la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Fait que, tu sais, c'est de vraiment toucher à plein de choses, puis en vieillissant, vous allez comprendre assez rapidement c'est quoi qui vous fait vibrer, puis de ne pas vous en faire quand la vie est difficile. Quand on est jeune, là, puis qu'il nous arrive des coups durs, on trouve ça dur, puis on se demande pourquoi, puis on se down beaucoup, comme on dit en bon québécois. Puis quand on vieillit, on se rend compte que tous les échecs, là, c'est pas des échecs, finalement. Tous les coups durs, c'est juste des façons de sortir plus fort, puis d'apprendre. À chaque fois qu'on a une période difficile, il y a toujours quelque chose à apprendre. On se dit pourquoi ça m'arrive. Puis moi, à chaque fois qu'il m'est arrivé un coup dur dans ma vie, ça a toujours été pour que j'apprenne quelque chose, puis je suis sorti de ça grandi, puis ça marche systématiquement presque à tous les coups. C'est un petit peu ça que je vous souhaiterais en gros résumé. L'année passée, à ces temps-ci de l'année, on a interviewé les élèves pour savoir ce serait quoi leur résolution en 2021. Et aujourd'hui, on va savoir si ça s'est réalisé et leur nouvelle résolution pour 2022. On regarde ça. Ben, moi, ma résolution, c'est genre m'améliorer à l'école. Même si je suis quand même des bonnes notes, ben, je veux quand même m'améliorer. 2021, tu voulais t'améliorer à l'école. Est-ce que tu as réussi? Oui, je pense que mes notes ont beaucoup monté et je suis vraiment fière de résultat. Puis, qu'est-ce que tu voudrais accomplir pour 2022? J'aimerais rester en contact avec mes amis parce qu'on est juste comme 2 dans la classe qui vont aller à l'école que je vais aller. Ben, excusez-moi, et une autre de mes amis. Moi, ma résolution pour 2021, c'est de faire plus mon travail quand il le faut, puis interviewer Brian Perrault et Anthony Cavana. J'ai réussi à interviewer Brian Perrault, mais pas Anthony Cavana. Puis j'espère que ça va se faire en 2022. Mais je crois que je suis un peu plus à l'ordre dans mes travaux, puis que je suis quand même un peu fière de moi, que je me suis mieux améliorée à l'année passée. Ben, moi, pour 2021, j'aimerais ça être plus organisée dans mes choses, puis essayer d'écrire plus comme... j'ai plusieurs projets genre d'écriture avec mes amis, fait comme j'aimerais ça le terminer pour 2021. Toi, pour résolution de l'année passée, tu voulais être plus organisée puis écrire plus. Est-ce que ça s'est réalisé? Oui? Non? J'ai été plus organisée, mais j'ai pas vraiment réussi à écrire plus, fait que j'aimerais ça. Alors, t'écris plus. Est-ce que tu as une autre résolution que tu voudrais avoir pour l'année prochaine ou écrire, c'est déjà assez? Je pense que oui. J'aimerais ça être bien au secondaire. Genre, j'ai peur de me perdre, d'oublier mon code de Canada. Fait que j'aimerais ça être très... Toi, ce serait quoi ta résolution 2021? J'aimerais ça arrêter de me craquer les doigts parce que ça me tente pas de souffrir. Je me suis regardée, ça fait vraiment longtemps que je me suis pas craqué les doigts, mais j'espère plus recommencer.
Alors toi, Flavie, ce serait quoi ta résolution en 2021? D'apprendre une nouvelle langue. Ah ouais, ce serait quoi ta langue? L'espagnol. Pour 2021, tu voulais apprendre l'espagnol. Est-ce que tu as réussi? Vraiment pas. Je n'ai même pas essayé. OK. Puis pour 2022, qu'est-ce que tu voudrais accomplir? Essayer de dresser mon chien parce que ça marche pas. Ben, dans le fond, j'en ai deux. Ma première, ce serait, j'aimerais ça faire une pièce de théâtre avec toute notre classe. Puis, ma deuxième, c'est d'avoir tous les bonhommes dans un jeu vidéo. La pièce de théâtre, oui. Le jeu vidéo, j'y joue plus depuis mars 2021. J'ai pas réussi. OK. Puis ce serait quoi ta résolution pour 2022? Que mon petit chat, il meurt pas. Alors vous, les filles, ce serait quoi votre résolution? Apprendre à bien parler anglais. Tu voulais apprendre l'anglais? Est-ce que tu as réussi? Moyen. Moi, c'est de garder un streak de Duolingo dans mes cours d'italien et méditer, puis il y en a un top secret que je veux pas parler. Tu voulais améliorer ton score à Duolingo. Tu voulais plus méditer, puis il y avait une affaire secrète que tu voulais pas nous parler. Est-ce que tu as réussi à faire toutes ces choses? L'affaire, c'est que j'avais pas un streak Duolingo avant et ça me tentait de m'encourager à faire ça. Donc, Duolingo, le 2 janvier, je compte ça quand même. J'ai réussi à en avoir un. Il est toujours vivant aujourd'hui, mon streak. Je pense que c'est comme 221 journées de suite en train de faire, comme, je sais pas, 5 minutes de Duolingo avant de me coucher pendant que je suis fatiguée à mort. La deuxième affaire, c'était méditer plus. Non, j'ai pas réussi. C'est triste. La troisième affaire secrète, j'ai réussi. Toi, Maya, ce serait quoi ta résolution? Moi, ce serait d'apprendre un petit peu plus, d'apprendre plus d'espagnol. Est-ce que tu sais déjà un peu l'espagnol? Ouais. Peux-tu nous dire un mot? Oui. Tu eres loca. Ça veut dire quoi? Tu es un petit peu folle. Pour 2021, tu voulais plus apprendre l'espagnol. Tu as même traité ma soeur de folle. Est-ce que tu as réussi? J'ai réussi, mais quelques fois, parce que quand tu apprends une langue différente, c'est plus difficile. Ce serait quoi ta résolution pour 2022? D'essayer de rencontrer mes idoles. Moi, ça serait parce que moi j'aime beaucoup nager, donc j'aimerais ça à m'améliorer en nage et aussi en patin et apprendre l'alphabet russe. Okay, je vais dire une autre phrase. Я люблю маму, папу и сестру. Ça veut dire quoi? Ça veut dire j'aime papa, maman et ma sœur. Oui, j'ai appris l'alphabet russe, mais je l'ai oublié pas longtemps après. Après ça, oui, je me suis améliorée beaucoup en patin parce que j'ai commencé à faire des semi-cours de patin artistique. Puis en nage, c'est normal. Pas vraiment. Ce serait quoi ta résolution pour 2022? Je m'en vais au secondaire, donc j'aimerais ça réussir à me retrouver et à ouvrir mon cos. Moi, j'aimerais ça convaincre mon père d'avoir un chien. Rosine va faire sa phase de l'année passée quand elle a demandé à son père pour avoir un chien. Est-ce que ça s'est fait? Pas en tout. Mais 2021 pas fini. Et qu'est-ce que tu vas faire pour la résolution? Peut-être me faire plus d'amis de mon âge, mettons 5e année. Sûrement dans un jeu vidéo qui se nomme Minecraft, de trouver peut-être l'objet le plus rare du jeu. Ta résolution, c'était de trouver des choses rares. Est-ce que ça s'est fait? Ouais, j'ai dit. OK, puis pour 2022, ça serait quoi ta résolution? Je pense m'entendre avec ma soeur. Sauver de l'argent pour avoir un laptop et pouvoir installer Roblox Studio pour faire mes propres jeux. Tu voulais t'acheter un ordinateur. Est-ce que tu as réussi? Non, mais je l'aurai le 14 décembre. Puis qu'est-ce que tu voudrais faire pour 2022? J'aimerais avoir des A. Dans tes bulletins? Partout.
Ma résolution pour 2021, ça serait de garder ma chambre propre. Est-ce que ça s'est fait? OK. Pour 2022, ça serait quoi ta résolution? Je dirais apprendre à jouer de la guitare. Moi, ma résolution pour 2021, c'est de gagner plus de médailles en gymnastique. L'année passée, ta résolution, c'était de gagner des médailles. Est-ce que tu as réussi? En fait, non, parce qu'on n'a pas fait tant de compris l'année passée. Fait que je te dirais que j'ai pas mal gagné des médailles que je gagnais. OK. Puis pour 2022, c'est quoi ta résolution? Je te dirais ranger ma chambre, parce que ma chambre est sale. De ne plus porter de masque dans l'école. Peut-être visiter Tokyo. Toi, Thomas, c'est quoi ta résolution pour 2022? Qu'il y ait beaucoup plus de neige que l'année passée. J'aimerais gagner le championnat du monde de Formule 4. C'est quoi le but de ton jeu? D'être le meilleur, de finir le jeu avec toutes les voitures, faire des courses. Toi, mon grand Alexis, c'est quoi ta résolution pour 2022? Avoir plus de Lego dans ma collection. T'en as pas déjà assez? Non. Moi, j'ai la chance de travailler avec une des meilleures collègues de travail au monde. Alors, moi, mon défi en 2022, c'est de continuer à bien apprendre d'elle pour devenir un meilleur professeur. Et c'est qui cette collègue-là? Ça s'appelle Charlotte. Toi, Charlotte, c'est quoi ta résolution pour 2022? Je pense que ma résolution va porter sur l'environnement. J'aimerais faire encore plus de gestes écologiques bons pour la planète et influencer encore plus mes élèves à faire attention.